Le 12 novembre 2003, Wang Yang se fait arrêter par la police chinoise pour avoir tué et enterré 17 enfants dans son jardin. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside Story avec une histoire complètement glaciale d'un tueur en série chinois qui a kidnappé, découpé et enterré 17 lycéens dans sa propriété. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce tueur car la police chinoise a vraiment fait un grand nettoyage niveau info. Mais je voulais quand même vous raconter son histoire étant donné que très peu de personnes avaient fait une vidéo sur lui. Du coup, j'ai dû faire un maximum de recherches pour trouver un minimum d'infos, ce qui est vraiment très chiant. Donc j'espère quand même que vous apprécierez mon travail. Aujourd'hui, je vais vous parler du cas Wang Yang, le tueur d'enfants. Le 12 novembre 2003, la Chine, qui fait partie des pays avec un très faible niveau de criminalité, est sous le choc. Les citoyens chinois découvrent le visage de Wang Yang, un meurtrier qui aurait kidnappé, violé et tué des enfants. Wang Yang est né le 18 novembre 1974 dans la province du Henan en Chine. Il a une sœur et un frère et deux parents qui l'aiment. Ils habitent une petite maison dans la province de Henan. Le père de Wang est fermier et éleveur de porcs. Son enfance va se passer plutôt normalement et sans problème, mais enfin ça, c'est jusqu'à ses 7 ans seulement. En 1981, alors que Wang a 7 ans, il rend un projet scolaire dans lequel il a écrit que quand il serait grand, il aimerait être un assassin. Je suppose que son prof a peut-être trouvé ça drôle, mais en tout cas, le professeur n'a jamais réagi. Donc c'est vraiment bizarre. Wang a deux hobbies, c'est les jeux vidéo et le jardinage. Enfin, au niveau jardinage, il aime surtout enterrer des objets dans le jardin. En 1992, Wang fête ses 18 ans et décide de servir dans l'armée chinoise. Il va servir pendant quelques années avant de revenir dans son village, dans la maison délabrée de ses parents. Une maison cernée par les arbres morts et les gravats. Quant aux parents de Wang, eux, ils travaillent dans la ville principale et ils envoient de l'argent à leur fils une fois par mois pour pouvoir vivre. Donc le mec, il est revenu d'armée et il glande. Parfait. En janvier 2001, un premier garçon disparaît de son internat. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu d'écoles secondaires dans les villages, donc la plupart des parents plaçaient leurs enfants dans des internats où ils restaient toute la semaine et rentraient seulement pour le week-end. Le père du jeune garçon disparu se rend à l'internat et demande aux responsables où se trouve son fils. Mais les responsables de l'internat, qui s'excusent même pas auprès du père, lui répondent qu'ils ont considéré son fils comme un fugueur. En mode, ils s'en balèquent, quoi. En septembre 2001, un autre enfant disparaît et les parents de celui-ci se précipitent immédiatement au poste de police. Mais la police chinoise leur répond simplement que sans corps, il n'y a pas de cas. Non mais sérieusement, c'est quoi cette réponse de la part de la police chinoise? C'est-à-dire que les disparitions, les mecs, ils s'en tapent. Tant qu'il n'y a pas de corps, ils s'en tapent. En mars 2002, la police trouve deux corps de jeunes garçons allongés côte à côte dans un champ. Ils étaient nus et ils avaient les bras attachés derrière le dos. La police trouve des empreintes de pas et des ecchymoses au niveau des coups des deux garçons qui ont sûrement été étranglés avec une corde. La police confirme également que les deux jeunes garçons ont été violés. Les deux jeunes avaient disparu depuis plus d'un mois et ils avaient dit à leurs parents qu'ils allaient travailler chez quelqu'un mais ne sont plus jamais revenus. Les policiers chinois n'avaient plus la possibilité de nier les disparitions avec ces deux cadavres retrouvés. Mais interviewés par les journaux pour se couvrir entre eux et ne pas mettre de honte sur la police chinoise, ils diront qu'il s'agit là de deux jeunes qui sont simplement morts lors d'une mésaventure.
en mode ils étaient là au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc les mecs vraiment balèque total de l'affaire. Balèque. Il y a 2 cadavres, ils sont tapes. Quelques jours plus tard, Sun Yang, un jeune garçon de 16 ans qui est très pauvre et qui traîne dans les salles de jeux vidéo, rencontre sur sa route Wang le tueur. Wang lui propose alors de lui payer un bol de nouilles en échange d'un petit service. Si celui-ci accepte de venir chez lui pour l'aider à sortir un vieux frigo de sa maison. Le jeune Sun accepte sans aucune méfiance et ce sera malheureusement pour lui le premier et le dernier service qu'il ait rendu. Une fois à la maison, Wang tabasse le jeune et l'attache sur une table de torture en bois qu'il a lui-même créée. Là, il va le torturer pendant de longues heures, puis le tuer et le violer. Oui, il l'a violé après l'avoir tué. Aux alentours de 1h du matin, Wang met le corps du jeune dans sa voiture et s'en débarrasse quelques kilomètres plus loin, dans une ruelle près d'un restaurant. Le lendemain matin, le personnel du restaurant trouve le corps du jeune Sun Yang et appelle immédiatement la police. Avec maintenant 3 morts confirmées et 3 fois plus de disparus, la police ne peut plus nier, mais le fait quand même. Ils diront qu'il ne s'agit pas d'un tueur en série. Mais les journaux informent tous les citoyens que c'est officiel, il y a un tueur en série qui rôde dans les rues. Mais avec 1,379 milliard de Chinois qui rôdent dans les rues, les jeunes ne sont pas très inquiets. Pour eux, ils ont très peu de chances de tomber sur le tueur. En juillet 2002, Yeo Min, âgé de 14 ans, va rencontrer Wang alors qu'il jouait tranquillement à une borne d'arcade. Wang s'approche du garçon et commence à lui parler en lui disant qu'il a chez lui un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir et qu'il est lui-même très fan de jeux vidéo. Du coup, il lui propose de venir chez lui pour l'essayer. Yeo Min, ne se doutant de rien, accepte d'aller jouer chez Wang. Une fois chez lui, Wang frappe le gamin à la tête puis l'attache sur sa table de torture. Une fois attaché, le jeune garçon est pris au piège. Wang le torture, le viole et le tue en l'étranglant avec une corde. Wang va ensuite découper le corps de l'enfant en petits morceaux et va les enterrer dans son jardin. En septembre 2003, Sanglei, un jeune garçon de 15 ans, marche dans la rue pour se rendre à une salle de jeux vidéo. C'est là que Wang l'aperçoit de sa voiture et le convainc en lui disant qu'il a plein de jeux vidéo chez lui et qu'il peut y venir jouer gratuitement. Bien sûr, Wang n'avait ni jeux vidéo ni rien du tout qui ressemblait à des jeux, à part sa table de torture en bois. Une fois chez lui, Wang attache le garçon sur la table de torture et commence à le torturer, puis le viole à 3 reprises. Au moment où il veut le tuer, le jeune le persuade de ne pas le faire. Il dit qu'il est amoureux de lui et qu'il est d'accord que Wang l'adopte. Wang l'épargne et le garde en vie 4 jours en le nourrissant uniquement de nouilles. Pendant ces 4 jours, le jeune garçon subit de nombreux viols et des étranglements avec une corde. Le 4e jour, Wang revient vers le garçon avec un couteau à la main et marmonne « Tuer ou ne pas tuer ?» Le jeune le supplie de le laisser en vie. Il lui dit « Laisse-moi la vie sauve et je prendrai soin de toi quand tu seras vieux ». Cette phrase fait tilt dans l'esprit de Wang Yang qui accepte de le détacher et de le laisser partir. Malgré de nombreuses blessures, des bleus, des entailles sur tout le corps et également des marques d'étranglement autour du cou, la police ne cherche même pas à comprendre ces blessures. Il renvoie le jeune garçon directement chez ses parents en pensant à une plaisanterie. Je suis vraiment choqué de la police chinoise, c'est vraiment une plaisanterie, ils servent à que dalle. En tout cas à l'époque, maintenant j'en sais rien, mais c'est vraiment choquant. Les familles des victimes et des enfants disparus vont toutes ensemble aller se plaindre directement à Pékin que la police de leur village ne fait rien pour les aider. Grâce aux protestations des familles, la police ouvrira une enquête qui les conduira à la maison de Wang Yang. Le 12 novembre 2003, la police se rend à la maison de Wang Yang et découvre une horreur. La table de torture était toujours là, dans une pièce, ainsi que de nombreux couteaux avec des marques de sang séché.
Wong Yong se fait immédiatement arrêter. Les fouilles commencent et la police découvre des ossements enterrés dans le jardin de Wong. Après analyse, les ossements appartiennent à 17 victimes différentes qui sont que des jeunes garçons. Wong Yong a donc enterré 17 cadavres d'enfants découpés en morceaux dans son jardin. Le 9 décembre 2003, le procès de Wong Yong débute au tribunal du comté de Pingyu. Il est déclaré coupable de l'assassinat des 17 garçons et d'une tentative d'assassinat contre le jeune Tsang Lei qui avait réussi à s'échapper vivant. La plupart des membres de famille des victimes sont présents pendant le procès. De nombreux cris et pleurs se font entendre au niveau des familles, c'est normal, et donc le procès est arrêté pour quelques minutes seulement. Puis, après seulement 3 heures de procès, Wong Yong est condamné à la mort. Le 26 décembre 2003, donc 17 jours après le procès, Wong Yong est exécuté par le peloton d'exécution d'une balle dans la tête. Par la suite, les familles des victimes ont porté plainte contre la police de leur province pour faute grave. Selon eux, la police, en ne prenant pas en compte leur plainte, avait contribué à laisser en liberté un tueur en série qui aurait pu être arrêté bien plus tôt. 5 policiers du comté, dont le chef de la police, ont été licenciés. Alors c'est le minimum, j'ai envie de vous dire, pour eux, vu qu'ils ont rien foutu avec toutes les preuves qu'ils avaient, et en plus il y avait des victimes, ils en avaient rien à foutre. Donc les licenciés, c'était vraiment le minimum qui pouvait leur arriver, quoi. Voilà, c'est la fin de l'horrible histoire de Wong Yong. Si vous avez kiffé, je vous laisse mettre un pouce en l'air et également mettre un commentaire pour me dire si tu connaissais déjà l'histoire ou si j'ai oublié un détail. Quant à moi, je vous dis, fermez bien vos portes et vos fenêtres le soir. On se retrouve à une prochaine histoire. C'était Inside TV.